De Villeneuve à Lutry, en passant par Vevey, Montreux et Lavaux, la région fourmille d'artisans du goût et d'acteurs culturels passionnés. Le Montreux Riviera Gourmet Tour vous propose une carte à la fois gourmande et exploratrice de la destination. Bonjour, bienvenue à la gare de Chèvres. Venez, je vous embarque pour un magnifique tour en train. Le Lavaux panoramique a été fondé il y a 15 ans par une équipe amoureuse de la région. Et l'objectif principal, c'est vraiment d'attirer les gens dans le Lavaux, qui est une région magnifique, et puis de pouvoir leur faire profiter de tous ces chemins viticoles qui sont interdits à la circulation. Notre association a commencé avec un train pendant une dizaine d'années, ensuite un deuxième est venu, puis maintenant un troisième. Nous transportons environ 12 000 personnes par année, ce qui correspond à environ 700 trains. Nous sillonnons toutes ces petites routes, comme vous pouvez voir tout à l'heure, et vraiment avec des péages magnifiques. Nous sommes opérationnels d'avril à novembre. Nous avons des trains horaires, à horaire fixe. Nos tours durent environ 1 à 2 heures et nous profitons systématiquement de faire un arrêt soit chez le vigneron, soit dans les vignes, avec un petit apéro dans les vignes. Nous organisons également des tours privés, comme pour des mariages, des courses de contemporains, des courses d'école, pour des sociétés, pour des entreprises. L'avantage des tours privés, c'est que vous pouvez partir depuis toute la région et nous allons automatiquement dans des endroits pas possibles selon votre choix. Nous travaillons aussi beaucoup avec les tours opérateurs et les autocaristes. Ils viennent de toute la région de la Suisse, voire de l'étranger. Ensuite, on a alors nos tours à thème, qui sont quelque chose d'assez fantastique, avec le train de la ferme pour les enfants, avec le train d'alpage, où on monte sur l'alpage. On a l'afterwork, qu'on va déguster chez deux vignerons. Nos tours à thème s'adressent essentiellement aux gens de la région. Alors une fois sur nos petits trains, donc c'est fantastique. Il y a une visibilité qui est incroyable. Vous êtes au cœur de Lavaux, les petits chemins, les vignes, les montagnes en face, c'est vraiment le paradis. Nous avons 5 points de départ dans 5 communes différentes. Lors des tours, on fait différents petits arrêts pour les arrêts photos, pour le verre de l'amitié. Ensuite, on continue et puis on se redégourdit les jambes, on refait des arrêts de façon à ce que les gens passent vraiment un moment magnifique dans nos différents tours. On est dans les deuxièmes sous-sols d'un bâtiment. C'est les anciennes caves de la famille Grenu à la Tour de Paix. Il faut imaginer qu'ici à l'époque, il y avait des cuves, des barriques et il y avait surtout un restaurant qui s'appelait le Café du Centre en dessus. Et maintenant, c'est un lieu où on peut vous recevoir pour venir déguster tous nos vins. Et vous aurez aussi l'occasion de découvrir la table de Gustave Courbet qui était dans le café. Il faut s'imaginer, dans les années 1870, M. Courbet venait souvent y boire ses 10 à 12 litres de vin rouge par jour. La Cave des Rois, c'est une histoire de famille et de 5 générations. Originaire de la Tour de Paix, donc mon aïeul Benjamin Grenu est arrivé en 1848 à la Tour de Paix comme restaurateur et vigneron avec sa famille. Ensuite, la cave a dû s'agrandir et on a racheté des domaines dans le Lavaux, à Saint-Saphorin-Chardonne et ensuite à Villeneuve. Et surtout une particularité, c'est qu'on a aussi des vignes aux Évouettes dans le canton du Valais. Le nom, la Cave des Rois, en fait, n'est pas un nom prétentieux, c'est un nom simplement du lieu qui est cadastré à Villeneuve, qui s'appelle Chez les Rois. Et dans la cave, on encave l'équivalent d'environ 17 hectares de notre production. J'ai la chance de pouvoir proposer à mes clients une vingtaine de cépages, de sortes de vins, qui va du vin qui est élevé en cuve à celui qui est en barrique. Et surtout, depuis 3 ans, j'ai créé un vin qui s'appelle le Chasselas, Swiss Sparkling Wine, qui est un vin mousseux à base de Chasselas 100%.
Le Chasse-Lice, c'est la parfaite alternative au Prosecco. Je l'ai donc créé pour ma clientèle privée, pour mes restaurateurs, mes hôteliers, dont le Grand Hôtel Suisse Majestic et certains bars. Surtout, vous pouvez l'utiliser pour faire des spritz, des Hugo et plein d'autres cocktails pendant l'été, pendant le printemps sur les terrasses, c'est magique. Et surtout, vous pouvez le boire à la coupe tout simplement. C'est aussi bon qu'un champagne ou qu'un Prosecco, grâce à sa minéralité, grâce à sa fraîcheur. Au final, le Chasse-Lice est votre compagnon idéal pour les moments festifs et les apéros entre amis, tout simplement. Mes clients, ils aiment bien venir parce que c'est un moment un peu hors du temps. Ils sont ici, ils ont la vue, le soleil, et puis ils passent un moment agréable et sans se soucier des bruits de notre société, de cette ville furieuse qui court partout. La particularité de l'achat déjà, c'est qu'on est vraiment sur un établissement saisonnier. Ce qui me permet d'avoir vraiment 4 saisons différentes et à chaque saison d'y amener les produits, que ce soit printanier, de l'été, de l'automne. Moi, ce que j'aime bien, c'est les produits du terroir. C'est travailler les produits du terroir. Alors, j'ai plusieurs personnes que je connais depuis quelques années, à force d'aller sur les alpages. Je vais sur le Grand Ayerne chercher de l'étiva, je vais à l'Aude-Morge pour chercher mes tomes, mes raclettes. L'Aude-Morge, j'y achète aussi chaque année un cochon d'alpage qui est nourri au petit lait. Donc voilà, on en fait de la saucisse à rôtir, on fait des choses comme ça avec. Et puis ça nous permet de faire découvrir aux gens des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans la distribution courante, tout simplement. Je travaille seul en cuisine, j'aime bien m'occuper de tout ça du début à la fin. Et puis je commence ma journée avec les produits que j'ai cueillis, etc. Je traite mes récoltes, je fais ma fricassée de champignons s'il y a des champignons, etc. Moi, ce que j'aime dans la cuisine, c'est d'abord le partage et puis faire plaisir aux gens. Moi, ma récompense, c'est quand les gens sont heureux à la fin du repas et qu'ils me remercient pour ce qu'ils ont mangé. Et ça, c'est plaisant, c'est une belle récompense. Ça donne envie de continuer et toujours d'y mettre le maximum d'énergie. Alors ma cuisine, c'est une cuisine gourmande, généreuse. Souvent on me dit, quand des gens qui ont un petit appétit me disent « Ah, c'est trop copieux » et tout. Mais il faut savoir qu'on est à la montagne ici, et puis que l'hiver, quand on peut manger un bon petit plat mijoté pour qu'il revigore bien, il faut que ce soit copieux et généreux. C'est ce qui fait le plaisir dans l'assiette. Je les trouve belles, moi, mes assiettes de chasse. Mes assiettes de chasse. Je fais beaucoup d'efforts sur les garnitures. Vous verrez tout à l'heure que j'ai quand même 7-8 garnitures différentes sur les assiettes avant d'y poser un morceau de viande. J'aime être généreux, j'aime que les gens soient heureux, qu'ils soient heureux d'être là et de passer un bon moment, de prendre du plaisir à ce que je leur sers. Retrouvez tous les épisodes et toutes les infos du Montreux Riviera Gourmet Tour sur mrgt.ch.